Bonsoir Muriel Robin. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous ce Merci soir. à vous. On connaît votre engagement personnel contre les violences faites aux femmes. 70 femmes sont mortes depuis le début de l'année sous les coups de leur mari en 6 mois. Donc, on est interpellé ce soir par ce chiffre. L'an dernier, 107 victimes sur l'ensemble de l'année. Pourquoi on ne parvient pas à le faire baisser ? C'est la grande question. Mais c'est parce qu'il y a tout à faire et que rien n'est fait. Voilà. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a samedi un rassemblement à 17h, place de la République, avec quelques familles des victimes, qui est une façon d'incarner un peu ces victimes, qui évidemment n'ont plus la parole aujourd'hui, et ces familles qui ont évidemment des choses à dire. Elles savent toutes que le décès de leur enfant, de leur fille, aurait pu être évité. Donc il y a tout à faire. Comme le dit Luc Frémiot, ces crimes ne sont pas une fatalité, ils peuvent être évités. Donc il y a beaucoup de travail. Il faut identifier précisément les parcours et les manquements de ce qui a conduit au meurtre de 70 femmes, parce que ce sont 70 assassinats. Et pour la plupart, il y a eu des dépôts de plainte. Voilà, il y a Aïssatou qui a porté plainte 14 fois, Julie encore 6 fois, Gulsine 5 fois. Pourquoi n'ont-elles pas été protégées? Pourquoi on les renvoie chez elles alors qu'on sait que c'est là qu'elles sont plus en danger? Donc il faut vraiment une mobilisation d'urgence des services de police et de justice. Même lorsqu'il y a des plaintes, il ne se passe rien derrière ? C'est-à-dire qu'il ne se place rien. Faudrait-il déjà que la plainte soit prise? Parce que quand une femme, là je reprends des propos toujours, parce que Luc Frémiot a pris, il y a une pétition faite par Luc Frémiot et Eva Darlan. Il y a une pétition, quand une femme se rend dans un commissariat pour porter plainte, il demande plutôt de déposer une main courante, alors que c'est prohibé par la loi, puisque ce n'est pas à la demande de la plaignante. Alors pourquoi? Ça, moi j'ai pas la réponse, mais c'est pas normal. Il y a plein d'endroits où on peut déjà appliquer la loi. Et puis il va falloir sanctionner ceux qui n'ont pas bien fait leur travail. À un moment, il faut une loi, et quand elle n'est pas appliquée, il faut des sanctions. Et il faut des sanctions aussi évidemment pour l'agresseur. Vous disiez tout à l'heure, rien n'est fait. Pourtant, on entend quand même beaucoup plus parler de ce sujet. Il y a eu évidemment le mouvement MeToo. Il y a une secrétaire d'État, Marlène Schiappa, qui semble se mobiliser sur ce sujet. Vous avez le sentiment que ce n'est pas suffisant, que pour l'instant, en tout cas à ce stade, rien n'est fait? C'est un désert. C'est un désert. Alors on sait que, je l'ai déjà dit plusieurs fois lors de différentes interviews, qu'en Espagne, pour faire baisser de moitié ces chiffres de victimes, c'est une enveloppe de 10 milliards. Alors on oublie ça parce que il semblerait que ce soit compliqué. Nous avons rencontré le Premier ministre il y a quelques mois. On avait vraiment l'impression de faire l'aumône. Oui, il y a un mieux dans la prise de conscience, mais même du public, de nous tous. Je me mets dedans. On a tous un peu laissé, parce que les médias aussi ont leur responsabilité quelque part, ce ne doit plus être dans la rubrique des chiens écrasés. En Espagne, par exemple, c'est pas le plus important évidemment dans le travail qui a été fait, mais c'est toujours en première page, en gros, très important. Un homme a assassiné une femme aujourd'hui. C'est important, donc ça y est, il y a quelque chose qui bouge. Ce qui fait que cet appel pour samedi à 17h, place de la République, il y aura peut-être plus de monde, et tout ça, c'est pour être plus fort, pour être entendu. Parce que à un moment, les autorités se trouvent dans une situation de non-assistance à personne en danger. Parce qu'il y a une vraie carence. Quand on peut éviter, ce n'est pas possible qu'une femme porte plainte 14 fois et meure. Ce n'est pas possible. Où est l'application de l'éloignement systématique de l'agresseur? Il y a une petite avancée du côté du bracelet électronique. Il semblerait que Madame Belloubet, que nous avons rencontré aussi, qui s'est engagée à appliquer ce qu'on lui demandait, et qui l'a fait. Elle a fait une circulaire pour dire des choses concernant la justice, mais il faut le bracelet électronique, il va bien falloir un moment le poser. Et qu'est-ce qu'il faut faire très concrètement? Quelles sont les mesures que vous demandez en urgence pour avancer, pour justement ne pas se retrouver dans des situations où les plaintes restent sans suite? Prendre la plainte, et quand il y a eu plainte, on ouvre un dossier, et que le ministère de l'Intérieur aussi s'engage dans cette affaire. Voilà, que ce soit... il faut arrêter cette honte. Il faut arrêter cette honte. Nous sommes à 70 victimes au milieu de l'année. Est-ce qu'on se dit qu'on va arriver à 140?
140 assassinats, personne ne fait rien. Donc il faut prendre les mesures, l'éviction. Et si on parle d'argent, évidemment des centres d'hébergement, il n'y a rien, c'est un désert. Un peu plus d'argent pour les associations, vraiment d'une manière très sensible, de l'argent, parce qu'elles font, les associations, un travail formidable, mais bon, avec ce qu'elles ont. Donc il faut les aider, les soutenir. Prendre des plaintes, faire un Grenelle peut-être aussi des violences faites aux femmes qui réunirait le gouvernement, les associations, les familles de victimes, l'école, les entreprises, la justice, pour avancer, étudier. Ça coûte rien, ça coûte pas grand-chose faire un Grenelle. Là, on y verrait plus clair et on pourrait effectivement prendre les mesures adéquates à chaque point où ça va pas. On doit le savoir où ça va pas. Et nous, nous n'avons pas accès au dossier. Mais ça, c'est le début. Un Grenelle, on sait, on pointe, on règle. On règle. Il y a une tribune qui est publiée par un certain nombre de personnalités et un collectif aujourd'hui dans le journal Le Monde. C'est un appel au président de la République. Vous déplorez aussi le silence d'Emmanuel Macron, parce que ce sont les termes de cette tribune. Vous déplorez son silence ? Le silence, moi, Emmanuel Macron a demandé à me rencontrer. Et Édouard Philippe l'a fait aussi. Donc, nous avons choisi avec la Fondation des femmes avec lesquelles je travaille et à ce moment-là avec Eva Darlan, de rencontrer Édouard Philippe. Le silence, en tout cas, il y a une inaction. Ça ne bouge pas. Moi, j'ai confiance, je n'arrête pas de dire que j'ai confiance, mais je ne veux pas la perdre, cette confiance. Mais il va falloir faire des actes, il va falloir envoyer des signaux, parce qu'à un moment, je vais perdre confiance. Alors, c'est pas très important. Il y a certaines associations qui disent avoir perdu confiance. Oui, mais ça fait un moment. Moi, vous savez, je suis entrée dans ce combat il n'y a pas très longtemps, il y a quelques 6 mois, mais celles qui y sont depuis 10, 15, 20 ans, oui, j'imagine que la confiance, elle est... Alors, bon, concernant notre président, c'est depuis qu'il est là, mais enfin, oui, évidemment qu'on va à un moment, moi, s'il n'y a pas des choses concrètes, et pas des miettes. Pas des miettes. Il faut ce Grenelle, il faut régler ça. Il faut que le président actuel règle ça. Parce que c'est non-assistance à personne en danger. Donc je sais, nous savons qu'il y a évidemment des dossiers, il y a tant de choses à régler. Alors il n'est pas prioritaire. Et oui, mais à un moment, il a tellement été délaissé, tellement abandonné, tellement pas traité, que voilà. Et puis maintenant, effectivement, appuyons-nous sur ce qui se passe auprès du public qui est là, qui sait. Ça y est, le mot féminicide est entré. Ça y est, ça existe. On en parle. Alors moi, je rêve évidemment qu'on soit très nombreux, qu'on soit 100 000, 200 000 dans la rue, que ce soit incontournable. Mais enfin, on voit pas quand même combien coûte la vie d'une femme à un moment. Bon, on a entendu en tout cas combien coûte la vie d'une femme. On entend bien votre appel ce soir. Appel donc à ce rassemblement prévu samedi à Paris, donc à 17h. Merci beaucoup Muriel Robin d'avoir été en direct ce soir sur Europe 1, et on retient ce chiffre: une femme meurt tous les 3 jours du fait de la violence de son conjoint ou de son ex-conjoint. Il est 18h38.